Bonjour. Tout au long de la tempête Hubert-Guita et du passage de ce système dépressionnaire près de la Réunion, bien évidemment, le quotidien a été dans les premières lignes sur le terrain. Nos journalistes ne prenant pas trop de risques, mais en prenant quand même pour informer les lecteurs de notre journal de ce qu'il se passait. On peut dire qu'il s'est passé des choses, et principalement, j'irais presque dire exclusivement dans le sud de l'île, qui était véritablement meurtri, puisque au plus fort de la tempête, il y avait 30 000 foyers, alors sur l'ensemble de l'île, mais dont la plupart se trouvaient dans le sud, qui ont été privés d'électricité. Rien que dans le sud, plus de 200 personnes ont dû être évacuées en raison de la montée des eaux dans les ravines. Les rivières ont débordé. Tôt le matin, jeudi matin, les rivières Langevin, la rivière d'Abord à Saint-Pierre ont gonflé et ont fini pour la rivière Langevin par passer par-dessus la route et qui l'a rendue impraticable. Et on a compté jusqu'à 13 routes coupées. Alors, peu à peu, les choses reviennent à la normale, mais il faudra du temps et de l'argent pour revenir véritablement à une situation où on peut circuler facilement et où on peut travailler normalement. Alors, le président du conseil départemental a indiqué que le département va consacrer 20 millions d'euros au titre de la solidarité territoriale. Alors, je n'ai pas le détail pour le moment, mais on imagine que la solidarité territoriale va se traduire par des subventions versées aux communes sur des besoins clairement identifiés dans des domaines différents. On pense à l'agriculture qui est sinistrée. Il n'y a même plus de chemin agricole. Quant aux cultures, n'en parlons pas. Entre les rafales de vent et surtout, déluge de flotte sans arrêt, il n'y a plus de salade, il n'y a plus de bread, et c'est très compliqué. Alors ça, c'est une chose. Bien entendu, la direction départementale des routes, la direction régionale des routes d'ailleurs, est à fond dans la réparation des chaussées, des radiers, des sections de macadam qui ont été soulevées par l'eau. Donc là aussi, il y a beaucoup de travail et il faudra du temps. Du temps également, il en faudra, mais le plus court sera le mieux, pour répondre aux légitimes demandes de classement en état de catastrophe naturelle sur certains endroits, dans le sud, mais également la commune de Saint-Leu. La députée Erika Barège a également demandé l'état de classement pour la Réunion. Enfin, il y a une mobilisation des politiques, j'allais dire de presque tous les politiques. Cyril Melchior, le président du département, sur le terrain vendredi matin, au lendemain du passage de la tempête, le député de Saint-Leu, Thierry Robert, qui a fait entendre sa voix. Je veux parler de la députée de la Réunion, première circonscription, Erika Barège également, le président de la Chambre de commerce, la présidente de la Chambre de métier, de l'agriculture, enfin, beaucoup de monde, le député Lorion, député du Sud, qui fera une conférence de presse samedi matin. Il y a le patron de l'exécutif régional qu'on n'entend pas. Il y a juste une conférence de presse consacrée à la route de Sillaos qui aura lieu samedi matin, mais pas de position affichée de la part de Didier Robert. C'est, me semble, un petit peu étonnant. C'est quand même le patron de la région qui est l'acteur économique par excellence, l'institution économique qui est en lien avec l'État et l'Europe à La Réunion et qui se signale par un silence assourdissant. On ne va pas épiloguer là-dessus, mais au passage,
ça me paraît un peu regrettable. Bien, dans les jours qui viennent, tout va se remettre à peu près en place. Une seule chose peut-être va demander beaucoup plus de temps et pourrait durer sous une forme plus ou moins polémique, c'est justement le préfet a-t-il eu raison de ne pas déclencher l'alerte rouge? Pouvait-il déclencher l'alerte rouge dans le sud et laisser l'alerte orange dans le reste du territoire de la Réunion? Faut-il revoir le système d'alerte, comme certains le préconisent? Mais comment? Comment éviter cette cacophonie apparente entre État et communes, l'État ne déclenchant pas l'alerte rouge, mais certaines communes du Sud notamment décidant d'interdire la circulation, ce qui revient à décréter une forme d'alerte rouge sur le territoire communal, d'interdire la circulation de nuit, c'était le cas par exemple à Saint-Pierre et à Saint-Leu. Comment éviter qu'à l'avenir ce genre de cafouillage se reproduise? Telles sont les questions, parmi d'autres, qui sont posées aujourd'hui, auxquelles des réponses, quelles qu'elles soient, devront être à l'évidence apportées. Quand? Mystère pour le moment.